Chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous allons lire dans Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Chers bien-aimés, vous savez que nous sommes tous les créatures de Dieu. Et puis, Dieu a créé l'homme, c'est vrai. Et après que Dieu a créé l'homme, Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire Adam et Ève, ils ont bien fait leur vie dans le jardin d'Éden. Et en ce temps aussi, ils voyaient Dieu, ils parlaient avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu était en eux. Raison pour laquelle ils pouvaient voir Dieu, converser avec Dieu. Mais arrivé à un moment donné, nous pouvons réaliser que l'homme a été chassé du jardin. L'homme a été chassé du jardin. Pourquoi? Parce que après que Satan est venu, il a pris la chair de serpent et il est venu, il a séduit l'homme, il a donné sa pensée à l'homme et après cela, Dieu a chassé l'homme du jardin. Pourquoi? Parce que le péché est déjà entré dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire l'esprit impur, l'esprit du diable est déjà installé dans le cœur de l'homme. L'esprit de Dieu n'était plus là. Donc, raison pour laquelle quand Dieu est venu dans le jardin, il a appelé l'homme. L'homme a commencé par narrer un peu la situation. En tout cas, après tout, Dieu les a chassés. Pourquoi? Parce que l'esprit impur est déjà entré. Le péché est déjà entré dans leur cœur. Amen. Mais comme vous le savez, c'est vrai que l'homme est créé, nous sommes debout comme ça. Mais nous sommes debout, pourquoi? Parce qu'il y a trois choses. Il y a trois choses qui constituent un homme. Il y a le corps, et puis l'âme, et puis l'esprit. Le corps, c'est-à-dire notre chair, que nous voyons qui aime les habits comme ça, c'est la chair. Et puis l'âme, si on parle de l'âme, c'est l'âme qui nous donne, en tout cas, le système de réflexion là, c'est l'âme. L'âme est là. C'est à cause de l'âme que l'homme réfléchit. C'est à cause de l'âme que l'homme peut parler aussi. En tout cas, il peut parler librement. Vous comprenez un peu? À cause de l'âme, l'homme peut mouver. En tout cas, jouer au football, oui, c'est vrai. Il donne la vie, c'est-à-dire il donne le mouvement à la chair, le corps. C'est-à-dire, sans l'âme, le corps aussi ne sert de rien. Vous comprenez un peu? Donc, à cause de l'âme, nous pouvons réfléchir, avoir des mentalités, des pensées par-ci, par-là. C'est à cause de l'âme. Maintenant, la troisième chose, c'est quoi? L'esprit. L'esprit, lui, son monde est catégoriquement différent du monde, du corps et de l'âme. Le corps et l'âme sont toujours ensemble. Vous voyez? C'est-à-dire, l'âme, si on enlève le sang du corps, ça devient quoi? Cadavre. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'âme et le corps sont ensemble. Mais l'esprit, lui, son monde est différent. C'est-à-dire, l'esprit vit dans un monde invisible. Nous ne pouvons jamais voir l'esprit. Amen. Maintenant, le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire le thème que nous allons développer, c'est quel thème? Connais-tu la destination de ton esprit? Connais-tu la destination de ton esprit? C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, l'homme est constitué à base de trois choses. Le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, voici, nous savons très bien que après tous nos parcours sur la terre, après tout ce que nous faisons, notre chair va retourner à la poussière, va retourner toujours sous la terre. Vous comprenez un peu? Maintenant, l'esprit qui est en nous, cet esprit va aller où? Est-ce que vous connaissez la destination de votre esprit? Vous devez beaucoup réfléchir sur cela. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'attachent seulement à la satisfaction de leur chair. Ils vont acheter une voiture, ils vont construire des belles villas, avoir des beaux gosses, des belles femmes, des beaux enfants. En tout cas, ils vont voir beaucoup de choses, des autorités, le pouvoir, beaucoup de choses dans ce monde. Mais toutes ces choses-là, ça finit où? Toujours dans ce monde. Vous comprenez? Mais maintenant, après que l'homme a accepté le péché dans son cœur,
l'homme est devenu, c'est-à-dire l'esprit que Dieu a donné à l'homme est devenu impur. Raison pour laquelle l'homme ne pouvait plus rester dans le jardin d'Éden. Mais maintenant, avec cet esprit, l'homme peut aller où? Dans l'enfer. L'esprit impur ne peut jamais entrer au paradis. Maintenant, pour que l'esprit devienne encore pur pour aller au ciel, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de la foi. Vous comprenez un peu? Nous avons besoin de la foi. Et tel que nous-mêmes, nous n'avons rien fait pour nous créer. Est-ce que c'est l'homme lui-même qui s'est créé? Non. Ce qui est sur moi, je suis créature. Je ne suis pas créateur de moi-même. C'est Dieu qui m'a créé. Vous comprenez un peu? Donc, puisque c'est Dieu même qui m'a créé, c'est Dieu même qui va encore tout faire pour moi. Tel que la Bible a dit dans 1 Thessaloniciens, on va lire rapidement dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. La Bible déclare que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit que Dieu le Père vous sanctifie lui-même. Ça veut dire que malgré que l'homme a accepté le péché, l'esprit impur est installé dans son cœur. Ce n'est pas que c'est lui-même qui va faire maintenant pour que cet esprit impur quitte. Mais c'est Dieu même qui le fera. La belle preuve. Dieu, avant de chasser Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu les a fait quoi? Dieu les a revêtis avec quel habit? Habit de peau. Amen. Avec habit de peau, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la couverture qui ne peut jamais détruire, qui ne peut pas gâter. Au début, eux, ils cherchaient les feuilles de figuier pour cacher juste leur nudité. Mais puisqu'il y a soleil, ça sèche vite. Mais depuis que Dieu les a donné habit de peau, c'est fini. Ça veut dire quoi? Dieu les a donné sa justice. C'est Dieu même qui a fait cela pour eux. Donc malgré que Adam et Ève, ils ont souffert après, en tout cas, après leur mort, l'esprit est retourné à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté la justice de Dieu. Donc vous-même, vous devez penser, c'est vrai, vous êtes pécheur, mais est-ce qu'avec le péché, vous pouvez entrer au paradis? Non, c'est-à-dire l'esprit impur est là, raison pour laquelle vous croyez toujours que vous êtes pécheur. Mais si l'esprit pur, l'esprit de Dieu, l'esprit de la justice entre en vous, vous ne pouvez jamais avoir l'esprit impur, mais le Saint-Esprit. Maintenant, comment le Saint-Esprit peut installer en vous? On va aller rapidement dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, le verset 43 et 44. La Bible déclare: tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Vous savez, ici, c'est l'histoire de Corneille. Voici Pierre est venu. Il a commencé par prêcher la parole de Dieu à Corneille et puis ceux qui sont dans sa maison. Mais quand est-ce que Corneille et sa maisonnée ont reçu le Saint-Esprit? Au moment où ils écoutaient la parole de Dieu à travers Pierre. Quelle parole? Le verset 43 dit quoi? On va lire encore le verset 43 de Actes chapitre 10. Il dit: tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Quiconque croit en lui c'est qui? C'est Jésus. C'est-à-dire celui qui croit en Jésus, cette personne reçoit automatiquement le pardon de ses péchés. Quand Corneille et sa maisonnée ont accepté cette parole, le Saint-Esprit est descendu maintenant sur eux tous. Le Saint-Esprit est descendu automatiquement sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que c'est Jésus-Christ qui a effacé leur péché. Donc vous aussi, oui, vous êtes pécheurs, ça veut dire quoi? Vous avez l'esprit impur. Maintenant, pour que l'esprit impur quitte votre cœur, vous devez croire que Jésus-Christ, c'est lui qui a effacé tous vos péchés une fois pour toutes. Si vous croyez en cela, le dernier jour, qu'est-ce qui va se passer? Ecclésiaste chapitre 12, le verset 9, la Bible dit: avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit,
va retourner où? À Dieu. Mais la chair va retourner où? À la poussière. Mais avant que la chair ne retourne à la poussière, l'esprit, lui, va aller où? Chez Dieu. Pourquoi? Parce que cet esprit est pur maintenant. La personne a cru maintenant que Jésus-Christ a effacé ses péchés une fois pour toutes. Et lui, il n'est plus pécheur, mais il est juste. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en lui. Donc, le Saint-Esprit maintenant peut retourner à Dieu. Mais celui qui est mort avec l'esprit impur, cet esprit va retourner où? Chez Satan. Vous comprenez? Satan, il est le propriétaire de l'enfer. Donc, votre esprit va retourner chez Satan, c'est-à-dire, ça va retourner dans l'enfer. Chers bien-aimés, croyez en Dieu. C'est Dieu, il a déjà tout fait pour vous. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais nous sommes créés à base de 3 choses. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne pensent que sur quoi? Sur le corps, sur la chair. Et puis ils pensent qu'ils ont déjà une bonne mentalité. C'est-à-dire leur âme est vivante, c'est vrai. L'âme est vivante, c'est pourquoi ils peuvent réfléchir. Mais à travers l'âme, donnez la vie à votre esprit. Pourquoi? Parce que l'âme, si vous écoutez la parole, si vous acceptez, c'est à travers l'âme, à travers votre âme que vous pouvez réfléchir maintenant et accepter. Maintenant, si vous réfléchissez et puis vous croyez que ah, c'est vrai, Jésus-Christ a effacé mes péchés une fois pour toutes, l'esprit impur va quitter automatiquement et puis le Saint-Esprit va entrer en vous. Maintenant que le Saint-Esprit est entré maintenant, c'est fini. Lui, il va rester là. Et puis il va commencer par vous diriger, par la grâce de Dieu. Et puis votre âme va commencer par aimer la parole de Dieu un peu. Et puis l'Esprit, lui, il est là pour se nourrir de la parole de Dieu. Parce que lui, sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Vous, si vous avez faim, vous mangez la pâte, dindon, spaghetti, beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais la nourriture du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Vous écoutez la parole avec votre esprit, avec vos oreilles. Et puis l'âme réfléchit sur ça. Et puis l'esprit, lui, il prend de l'âme. C'est ça qui le rend fort. C'est ça qui le fait grandir. Donc si vous voulez grandir spirituellement aussi, vous devez aimer la parole de Dieu. Après votre salut, vous devez aimer à écouter la parole de Dieu continuellement. En écoutant la parole de Dieu, vous pouvez vous abandonner continuellement par l'aide du Saint-Esprit. Amen. Chers bien-aimés, Dieu a déjà tout fait. Croyez en la parole de Dieu et bénéficiez maintenant de tout ce que Dieu a déjà fait pour vous. Je vous le dis toujours, abandonnez-vous pour bénéficier de tout ce que Dieu a déjà préparé pour vous. Amen. Donc, chers bien-aimés, c'est vrai que nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais cela ne dit pas que nous allons tous retourner chez Dieu. Notre corps va rester ici. Mais l'esprit qui est en nous, c'est cet esprit qui veut retourner à Dieu ou à Satan. L'esprit qui va retourner à Satan, c'est l'esprit impur. C'est-à-dire celui qui est mort dans ses péchés. Mais l'esprit qui va retourner à Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'esprit qui a reçu la justification éternelle de ses péchés. Chers bien-aimés, je vous aime et je veux que vous réfléchissiez toujours sur la destination de votre esprit. Vous voulez laisser votre esprit ira dans l'enfer ou dans le paradis? Si c'est ça, si vous voulez que ça retourne au paradis, alors acceptez que Jésus-Christ a déjà effacé tous vos péchés, une fois pour toutes. Comme Corneille et sa maisonnée, ils ont accepté. Automatiquement, le Saint-Esprit est entré. Le Saint-Esprit est entré. Donc vous aussi, acceptez cela et vous pouvez bénéficier de toutes choses devant Dieu. Chers bien-aimés, je vous aime et à bientôt.